C'est pas un film sur l'addiction, parce que c'est un film où les gens ont fait le choix de l'abstinence. Donc on voit pas des gens en fait qui consomment. C'est vraiment un film sur l'entraide, sur la solidarité, sur la fraternité. Tu viens d'où, Margot? Chalon. Le téléphone, je le prends aussi. Tu pourras le récupérer dans 10 jours. Tu commences à quelle heure? Au réveil. Alcool, médoc, coke. Tous les jours. Ce qui l'a inspiré, c'est d'abord la rencontre en fait d'un toxicomane qui était le frère d'une amie et qui voulait que je fasse un portrait de lui, en fait, de son parcours. Et sauf que cette personne s'est suicidée en fait 15 jours après notre rencontre. Du coup, j'ai commencé à lire, à m'intéresser au sujet, à essayer de comprendre un petit peu ce qui pouvait conduire les gens en fait, à consommer de manière aussi excessive. Je me suis retrouvée un peu par hasard, comme ça, dans les groupes de narcotiques anonymes, toujours dans cette même idée de recherche. Ce qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque des narcotiques anonymes, c'était la capacité qu'avaient les gens en fait, à se réunir autour d'une table et à mettre vraiment à plat les difficultés, ce qu'ils avaient vécu. Et dans une démarche d'une honnêteté intellectuelle et affective très très grande qu'on ne retrouve pas dans la vie en général. Ici, c'est un jour à la fois. Tu dois surtout pas penser au lendemain. J'y arriverai pas. J'avais un traitement, pas de scénario abouti, ce qui laisse aussi une marge de liberté pour les comédiens de pouvoir faire des propositions. Je leur ai donné une fiche personnage qui était très très détaillée et puis je leur avais mis à la fin de cette fiche des bouts d'entretien de vraies personnes dont je m'étais inspirée pour construire leur personnage. Et ensuite, avec Julie, on a organisé une résidence pendant une semaine où j'ai essayé de leur expliquer comment fonctionnait une communauté, quelles étaient les règles, les interdits. Et puis je les ai entraînés au groupe de thérapie, je les ai entraînés à la sculpture familiale qu'on voit à la fin, au récit de vie. La dynamique qu'on retrouve dans le film, c'est une dynamique qui n'est pas fin puisqu'elle existait réellement en fait, entre les gens. Le E, c'est un A et le J, c'est un G. Donc c'est mort? C'est pas mort, c'est même pas né. T'es con, toi. C'est vrai que j'aime bien les gens qui sont à la marge en fait. J'ai une vraie tendresse, je me sens plus proche des gens à la marge que des gens qui sont dans la page. Dans les parcours de ces gens-là, il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de ce que tu vois dans le film, hein, de violence. Je suis toujours quand même sur quelque chose qui va vers une lumière, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'une issue positive. Je pourrais pas terminer un film où on se fout une balle dans la tête, quoi. J'ai toujours l'impression qu'il y a une manière de s'en sortir. En fait, je crois que je raconte vraiment toujours la même chose. Je suis sur des films de reconstruction. C'est-à-dire que je prends toujours des gens qui, à un moment donné, ont mis un pied à terre, se sont effondrés, et puis en fait reconstruisent, souvent grâce aux autres, leur vie. Dans Nos vies formidables, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu te reconstruis grâce aux autres, en fait, et dans le lien que tu as aux autres. Et dans le prochain, la thématique sera la même. Et le rapport à l'autre est fondamental pour moi. Tu voudrais te retourner. Avec tout ce qu'on s'est mis dans la gueule, dans les narines, dans le foie, dans tout ça, et ben on arrive à arrêter, tu vois. Et rien que pour ça, t'es balèze de ouf. T'es plus fort que les autres. D'un point de vue psychologique, on dit, tu déposes une parole qui va te permettre justement de la partager. C'est des mots en fait qui reviennent souvent. Donc je ne peux que filmer cette parole, puisque c'est vraiment le cœur en fait de la thérapie. Moi je suis fascinée par les visages. Et pour moi un visage c'est vraiment, tu y vois toute l'étendue justement des émotions, toutes les émotions humaines que l'on peut vivre. Donc pour moi juste ça à filmer, je peux rester un quart d'heure sur un visage. Et pour moi c'est une image. Comment est-ce que ça s'est passé pour trouver des gens pour vous soutenir dans la production du film? Eh bien, avec la carte bleue du producteur. On n'a même pas cherché à financer le film. On s'est dit qu'on allait fonctionner comme une troupe de théâtre. Donc on a tous été payés pareil, même tarif, très peu. On a tourné vraiment en communauté avec très peu de moyens. Et on savait que ça servait à rien d'aller chercher de l'argent. Parce que quand tu pars sur un traitement, donc ça veut dire un scénario qui n'est pas abouti, sauf à s'appeler Audiard, Ozon, c'est impossible de trouver des financements. Donc on s'est dit on va quand même le faire, on verrait contre tout. Et Bertrand, le producteur, s'est dit voilà, je fais un pari que ça va être un bon film, que on va réussir à le vendre, que les gens vont l'aimer, etc. Cette indépendance et cette liberté qu'on a eue, c'est le producteur qui nous la donne.
Et c'est extrêmement culotté. Il n'y a pas beaucoup sur la place de Paris qui auraient les couilles de produire un film comme ça. Faut que je fasse attention, je vais devenir dépendante.